Pour les balances, si vous aimez les cartes, si vous aimez les interprétations sérieuses, eh bien je vous propose de rester avec moi. Nous allons donc faire une guidance pour vous les balances pour ce mois de septembre 2024. Nous commençons avec l'oracle de Béline pour vous les balances. Eh bien, les balances, déjà, pour commencer, vous avez deux cartes qui sont assez difficiles en coupe. La carte de l'infortune et la carte de la trahison. N'ayez pas peur parce que de toute façon, cette carte donc de l'infortune va vous parler certainement de difficultés, d'obstacles, de choses qui ralentissent à votre progression. Toutefois, elle va mettre en lumière des périodes de malchance et de défis. Elle est là aussi pour vous expliquer que vous allez avoir autour de vous donc des personnes qui sont là pour vous soutenir. Cette carte de l'infortune, c'est vrai qu'elle fait peur quand on la regarde. C'est une carte donc qui nous indique beaucoup de choses, des choses qui peuvent effectivement nous effrayer au premier abord, mais elle vient justement vous prévenir et vous dire de faire attention. Nous avons également ici cette carte de la trahison. La carte de la trahison va parler également ici de personnes malveillantes, de personnes qui sont autour de vous. Des personnes justement qui pourraient vous trahir à l'avenir. Nous allons découvrir les cartes en dessous. Vous avez la carte de la fatalité, et bien apparemment ça continue. Wow. La carte du cloître. Vous avez également la carte de l'étoile de l'homme et la carte de la destinée. Donc vos cartes, c'est vrai, paraissent très difficiles ici. Mais je n'ai pas envie donc de contrer cette guidance, c'est parce qu'en fait, cette guidance vient vous prévenir. La carte de la fatalité va vous parler d'événements. Elle va vous dire ici qu'il va y avoir des choses qui vont se terminer. Ce sont des choses de la vie. Vous allez ici devoir accepter l'inévitable et certainement des changements pour pouvoir avancer. La carte du cloître, quant à elle, va vous parler peut-être d'un moment de repli sur soi et de devoir aller en soi pour aller au plus profond, rechercher une vérité. Elle va vous dire de prendre du temps, elle va vous dire de vous isoler cette carte et de méditer sur vos objectifs, sur votre vie, sur ce que vous souhaitez mettre en place pour aller à la recherche de la paix intérieure. On voit là vraiment que l'on parle de changement pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'arrête, mais c'est inévitable, c'est la vie, c'est écrit, c'est comme ça. Attention aux trahisons, attention aux personnes malveillantes autour. La carte de l'étoile de l'homme ici, elle va vous parler d'action. Elle va vous parler également de détermination et de réussite. Donc on peut dire que les cartes au départ sont assez difficiles, mais on voit que il y a quelque chose qui va faire que vous allez rester debout, vous allez continuer à avancer et avec force. Vous avez la foi, c'est certain, vous avez l'espoir avec cette carte. Donc c'est une carte également qui va vous parler donc de volonté. Et on va vous dire que vous allez réussir à surmonter tous les obstacles qui vont venir à vous en ce mois de septembre, voire après. Une guidance, en général, si on a l'impression qu'elle ne nous ressemble pas, qu'elle ne nous correspond pas, on peut attendre environ 6 mois également donc pour ressentir quelque chose, voir des choses arriver. C'est pour ça que parfois on va aussi vous conseiller de revenir en arrière pour regarder les guidances précédentes. Si aujourd'hui cette guidance ne vous parle pas, peut-être que vous aurez des guidances qui ont été faites dans les mois précédents et qui peuvent vous parler. Je continue. L'étoile donc de l'homme ici donc vous indique cette force. La carte ici de la destinée, c'est une carte qui va vous parler de réussite. C'est une carte qui dit que vous êtes sur votre chemin. C'est une carte magnifique puisque c'est une carte donc c'est une carte chance ici. C'est une carte qui vous donne des ouvertures, des opportunités. Elle va donc vous parler de chance, de succès, et elle va vous expliquer que de toute façon, quoi qu'il se soit passé dans le passé, si ce sont des efforts, des épreuves, si c'est de la tristesse, eh bien vous allez réussir à surpasser tout ça et à progresser. Cette carte annonce vraiment la chance et le succès. On va continuer avec donc le Laïsir Tarot et on va aller voir la suite de cette guidance. Donc ici, les balances,
vous avez le 4 de Pentacle et vous avez la grande prêtresse, le page de coupe ici et le chariot. Et donc vous avez 3 cartes cachées que l'on ira voir et découvrir ensemble. Le 4 de Pentacle, comme vous le savez, va parler de sécurité matérielle, de sécurité financière. Il vient indiquer toutefois que vous pourriez être trop préoccupé à vouloir garder des choses que vous avez actuellement. Vous êtes peut-être un peu trop sur le contrôle. On va vous proposer ici de vous ouvrir, d'ouvrir peut-être ce porte-monnaie, d'ouvrir peut-être également, pourquoi pas, vos sentiments. Quoi qu'il en soit, on va vous demander de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos yeux pour aller vers de nouvelles opportunités. La grande prêtresse ici, c'est une carte qui va parler de magie. C'est une carte qui va dire que vous pouvez vous fier à votre intuition, à ce que vous êtes, à ce que vous ressentez. Alors, on va aller voir maintenant avec ces 3 cartes ici. Vous avez le page d'épée, vous avez le 9 de Pentacle et vous avez le 7 de Pentacle. On dirait que vous allez avancer sur quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose qui peut vous faire basculer, mais vous aurez toujours l'équilibre. Le page d'épée, c'est quelque chose qui vient parler c'est une carte qui vient parler d'intelligence, c'est une carte qui va parler d'être éclairé, de lumière, d'avancer. Pourquoi pas d'aller vers de nouvelles formations, ou quoi qu'il en soit, à vous de voir. On voit que vous êtes prêt à avancer vers peut-être l'inconnu ici, mais vous le faites avec intelligence et sagesse ici. Vous avez ici le 9 de Pentacle, quant à lui, qui va vous parler d'abondance. Ce 9 de Pentacle, comme vous le savez, c'est une carte qui parle de réussite. C'est quelqu'un qui a avancé, c'est quelqu'un qui s'est construit tout seul. On voit que cette carte, elle est gaie, elle est assez intéressante, et également, on parle d'intelligence. On a l'impression ici que vous avez un ami, on parle de cet oiseau. Cet ami, c'est vous. C'est ce que vous avez en vous et vous savez que grâce à vous-même, vous pouvez avancer. Donc déjà, vous voyez qu'avec ces cartes ici, vous pouvez vous faire confiance. Avec la grande prêtresse, on confirme ici qu'il y a une grande intelligence et beaucoup d'intuition. Alors le 7 de Pentacle, alors vous voyez, vous avez quand même beaucoup de Pentacles, va quant à lui vous parler de récolte. Le 7 de Pentacle va vous parler évidemment de patience. On va vous dire que vous avez fait des efforts et on vient vous dire que vous allez pouvoir récolter. C'est le moment ici d'évaluer tout ce que vous avez fait dans le passé. On va vous dire que vous avez vraiment ici la possibilité de prendre des décisions pour avancer. Vous avez fait tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Il y a eu de la détermination, de la persévérance et surtout de la patience. Vous avez su faire, vous avez su attendre. On dirait ici que vous avez construit quelque chose. Vous avez peut-être construit un métier, vous avez peut-être construit une maison, vous avez peut-être construit votre personnalité, votre profession en fait. Je ne sais pas, vous voyez où je veux en venir. On voit que vous êtes parti dans la réussite. Aujourd'hui, peut-être que vous aspirez à autre chose. Vous avez ce page de coupe ici. Le page de coupe, lui, eh bien, c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle va parler, cette carte, de créativité. Elle va parler également de nouvelles émotions et peut-être de messages intérieurs, de messages intuitifs. On va vous dire que vous avez de nouvelles opportunités, une rencontre également. On vient proposer le cœur, on a l'impression ici que l'on va avoir un cadeau du ciel. Voilà, quelque chose peut-être ici qui va venir remplir votre cœur, remplir peut-être une coupe vide jusqu'à présent. Donc, comme vous avez compris, on peut parler de relations amoureuses. Donc ces cartes ensemble, comme vous le voyez, ce sont des cartes qui sont magnifiques. Le seul conseil que l'on pourrait vous donner ici, c'est de ne pas trop vous fermer, pas trop en fait rester sur vos acquis. En fait, le 4, comme je vous dis souvent, il faut aller au-delà, il faut aller vers la réussite. Donc on ne peut pas rester sur ce que l'on a et il faut continuer à avancer. Mais je pense que vous avez cette intelligence, vous savez en fait emmener la croissance dans votre vie, quelle qu'elle soit, vous savez vous faire votre propre abondance, vous savez créer, vous savez planter les bonnes graines en fait pour pouvoir récolter et pour pouvoir profiter. Donc quoi qu'il en soit, comme je vous disais, si aujourd'hui vous avez la sensation d'un vide intérieur, eh bien vous avez fait tout ce qu'il faut
pour pouvoir évoluer et aller vers votre chemin de vie et vers là où votre cœur vous mène en fait. Vous avez la grande prêtresse donc qui parle également de magie et qui parle bien entendu de réussite, mais grâce à vos propres moyens, grâce à votre propre intelligence. Alors vous avez le chariot. Le chariot ici vient parler d'un grand changement. On peut parler d'un déménagement. On peut parler ici également d'une détermination. Peut-être auparavant il s'est passé quelque chose ici avec l'oracle de Béline qui vous a fait souffrir, quelque chose qui vous a fait vous renfermer, qui vous a amené à vous isoler, des trahisons par des personnes du passé, des choses vraiment qui sont parties, la fatalité, peut-être la perte d'une personne, une rupture, peut-être également vraiment en tout cas quelque chose qui vous a bouleversé et qui vous a amené à vous retirer et à rester dans une grotte un petit peu comme ça pour peut-être aller chercher en vous une vérité, un réconfort, peut-être pour vous guérir sur des blessures du passé. On voit ici avec ces deux cartes, comme je vous le disais tout à l'heure, que vous êtes relevé, que vous avez repris la force et que ici, la destinée, votre chemin, votre nouveau chemin de vie vous attend. Et effectivement, cette carte ici vient confirmer tout ceci. On dirait que vous avez su reprendre les rênes de votre vie et que vous avez réussi à jauger ce qui va, ce qui ne va pas, et qu'aujourd'hui vous êtes reparti sur les rails de votre vie et que vous arrivez à avancer comme vous le souhaitez. Vous êtes le maître de votre vie. Vous êtes donc le conducteur de ce chariot. C'est vous qui décidez et vous n'avez pas peur de vous tromper aujourd'hui. Vous continuez, vous avancez et c'est tout simplement magnifique. Cette carte donc du chariot donc vous parle de volonté, de triomphe. On va vous dire ici que vous savez dépasser les obstacles. Elle va vraiment vous encourager à avancer avec confiance et à utiliser votre force intérieure pour donc surmonter tous les défis. Donc toutes ces cartes ici vous parlent évidemment de stabilité et de réussite. On va vous dire que votre intuition est très importante. Effectivement, votre réflexion aussi. Maintenant, il va être important de savoir ouvrir votre cœur, ouvrir vos yeux, ouvrir vos idées, peut-être aller vers de nouvelles choses et vous faire confiance à votre instinct et faire confiance à votre détermination. Vous avez vraiment tous les outils qu'il faut, l'intelligence est là, même voir une petite note de magie qui est là pour vous aider. La vie vous accompagne et donc si vous avez eu auparavant de la tristesse, des déboires, des désagréments, des personnes, etc., comme je vous disais tout à l'heure, eh bien tout ça, ça fait partie du passé, car aujourd'hui vous avancez et vous avancez avec sagesse, avec réflexion ici. Encore une fois, juste un petit peu, essayez de ne pas être trop renfermé. Essayez aujourd'hui de vous ouvrir, parce qu'on a la sensation ici que effectivement vous en avez le pouvoir. En fait, ce qui était vrai la semaine dernière ne l'est pas forcément aujourd'hui. Et aujourd'hui, la vie vous invite à repartir, à ouvrir la porte de votre maison et à repartir sur de nouveaux chemins, sur de nouvelles aventures, les aventures de la vie. On va continuer maintenant avec donc les annales akashiques. Alors, comme vous pouvez les voir, les cartes ne sortent jamais au hasard. Si ici je vous parle du bilan, eh bien ce bilan, on pourrait dire que c'est donc le 7 de Pentacle qui est là, avec la grande prêtresse qui est là. Donc en fait, si on regarde ces cartes ensemble, eh bien on pourrait tout simplement dire, on va dire que vous avez regardé dans votre passé, que vous avez conscience de ce que vous avez fait, réussi sur certains points, et que vous pouvez en fait
comment dire, visualiser le ruban de votre vie. C'est tout simplement magnifique puisque vraiment là, on voit que on a cette sensation que vous êtes dans une compréhension totale et que vous avez un pouvoir aujourd'hui, le pouvoir de continuer. On a l'impression que vous êtes accompli et que vous savez vraiment où vous voulez aller et que vous allez pouvoir déterminer de nouvelles étapes, donc comme je viens de vous dire, dans votre vie. Ensuite, si on regarde la carte donc de la prise de responsabilité, ici, si je devais lui donner des cartes, eh bien, je lui dirais que c'est le 4 de Pentacle qui est là, avec tout simplement le chariot. La prise de responsabilité. C'est comme si finalement on avait ici pris conscience de certaines choses. Pris conscience que, eh bien finalement, on est quand même dans une sécurité matérielle, dans une sécurité financière. On sait également qu'il est très important ici de gérer ses ressources avec soin et certainement de ne pas être trop possessif. Donc on va vous dire de vous libérer, mais d'avoir conscience de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Peut-être une prise de conscience de nouvel équilibre. Alors d'ailleurs, vous avez la carte de l'équilibre qui est sortie ici. Cette carte donc de l'équilibre, quant à elle, pourrait très bien aller avec le page de coupe ici. Elle va également très bien avec le 4 de Pentacle qui est là. C'est une carte qui parle donc vraiment de savoir jauger. Alors on peut parler également d'un équilibre financier, d'un équilibre sentimental et d'un équilibre professionnel. Savoir donc travailler efficacement, sans trop de débordement, pour également gérer en parallèle sa vie privée. Ne pas trop en faire, ni d'un côté ni de l'autre, juste savoir donc doser pour pouvoir être bien, être dans le partage ici et pour pouvoir bien entendu équilibrer sa vie. Ensuite, vous avez la carte du combat qui est sortie. Et donc, cette carte peut représenter le page d'épée. C'est une carte donc qui va parler donc de pouvoir aller de l'avant également avec le chariot. Cette carte du combat, elle est très belle parce qu'en fait, c'est un peu comme le combat de votre vie. On va vous parler donc de vigilance, on va vous parler de savoir aller de l'avant, mais en étant dans la réflexion, toujours réfléchir, être aux aguets de tout ce qui peut se passer, que ce soit devant, derrière, sur les côtés. Donc toujours être ici à l'affût de certaines choses, de certains obstacles ou de certaines opportunités. On voit bien qu'on est avec le noir et le blanc ici. On est dans un combat, donc savoir évaluer et savoir jauger encore une fois. Cette guidance va très bien les balances puisqu'on parle souvent d'équilibre, on parle de jauger, on parle ici de responsabilité. Donc de prendre des décisions, de savoir trancher, peut-être avec cœur, avec audace, avec intuition ici. Mais quoi qu'il en soit, l'abondance est là et on voit que vous allez avancer, vous saurez quoi faire et vous saurez comment mener votre combat en ce mois de septembre. On parle donc de chemin, on parle de chemin de vie, de prise de responsabilité, on parle d'évaluation des progrès, de maintien de l'équilibre ici. On parle ici, je ne retrouve plus ma carte de l'équilibre, on parle de maintien de l'équilibre. On parle également donc de surmonter les obstacles. On va vous dire de vraiment rester attentif et de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition. Et vous allez voir que vraiment, vous allez pouvoir avancer. Toutes les cartes ici le disent. Je vous ai même sorti, sans faire exprès, la carte de l'amour que je vois là. Tout à l'heure, j'ai aperçu la carte des difficultés, mais en réalité, ça fait partie de votre vie. On voit bien auparavant qu'il y a eu des choses difficiles, mais on voit aujourd'hui que vous allez reprendre ici confiance. Vous allez reprendre votre vie en main, votre cœur ici en main. Vous allez embrasser votre cœur. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous êtes. Et évidemment, tout ça, ça va être une force. Vous repassez encore une fois le passé qui est là devant vous et vous allez savoir avancer avec. Cette guidance est tout simplement magnifique. Elle parle de détermination, elle parle de surmonter les obstacles.
On va vous dire vraiment que vous pouvez être attentif à tout ce qui se passe autour de vous. On a l'impression que vous allez avoir comme des antennes et que vous allez savoir quoi faire, comment faire, tellement que votre intuition ici est développée. On va continuer maintenant avec un bel oracle que j'ai, c'est les chemins de l'éveil que j'ai voulu ressortir pour vous et avoir un mot-clé pour terminer, juste une carte pour terminer cette guidance. Alors en fait, je demandais une carte, j'en ai 3 qui sont sorties, alors c'est pas les moindres, donc du coup on va les garder. Vous avez la carte de la résilience, la carte de l'amour et la carte de la rencontre. Donc vous voyez, là encore, nous avons la carte de la résilience. Cette carte vient donc nous parler de défis. Elle vient nous parler de croissance personnelle. Elle vient expliquer ici qu'il y a eu des souffrances dans le passé. On en revient à ça. Elle vient dire que vous avez réussi à surmonter des obstacles et que vous avez su gérer les difficultés. Elle vient dire également que vous avez eu des opportunités et que vous avez donc eu la sagesse de grandir et de vous relever. Alors je ne sais pas si c'est la sagesse, mais en tout cas, vous avez pu vous relever et grandir. La carte de l'amour ici, eh bien, on vient vous parler que l'amour est peut-être en ce moment au centre de vos préoccupations. Alors on parle d'amour, mais on peut également parler d'amitié. On peut parler également de liens familiaux puisqu'on est en général. On va vous dire ici que peut-être vous allez avoir une nouvelle relation. Et donc vous avez ici peut-être également le besoin de renforcer certains liens familiaux, des liens qui existent déjà, des personnes que vous aimez qui sont autour de vous. On va vous dire ici également avec ces 2 cartes que eh bien, il va falloir rester encore une fois les yeux ouverts parce que vous allez peut-être avoir la possibilité de laisser l'amour entrer dans votre vie et que ce soit en amitié, que ce soit en amour si vous êtes célibataire ou que ce soit autrement, quoi qu'il en soit, là on vient vous dire que vous êtes prêt pour aller vers quelque chose de nouveau. La rencontre, vous avez la carte de la rencontre, c'est une carte ici qui va vous parler d'horizon. C'est une carte qui va vous parler à nouveau d'amitié. Elle va vous parler d'une relation importante dans votre vie. Ça peut être une relation professionnelle, une relation romantique. En tout cas, on vient vous dire que vous êtes prêt aujourd'hui à laisser un passé derrière vous et à faire de nouvelles rencontres. C'est magnifique parce que là, c'est vraiment le fait de se dire que la vie, l'univers va venir vous amener sur votre chemin des personnes et des personnes que vous allez apprécier, des personnes qui seront pour vous des nouvelles rencontres qui vont vraiment frapper votre cœur et qui vont peut-être combler un vide qu'il y a aujourd'hui ou qu'il y a eu à un certain moment donné dans votre vie. On va vous dire que vous allez vous entourer donc d'amour et que vous avez vraiment ici de nouvelles opportunités. On va donc continuer avec les cartes de la création. Ici, l'oracle de la créativité. Et on va aller voir la carte conseil pour vous. On va vous dire au-delà des frontières. Au-delà de ce que tu connais, les dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Ça me fait penser un petit peu à ce que je vous disais. Peut-être que vous êtes fermé par rapport à certaines choses et on vous dit d'ouvrir les yeux et on vous dit d'y aller. De toute façon, vous aviez le chariot ici qui vous disait que vous alliez avancer. L'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent que ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Donc là, on va vous dire de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur et d'aller justement vers de nouvelles rencontres. On vous dit que le plus important, justement, c'est l'âme de ces patients.
Vous avez peut-être un regard ici à poser sur des personnes. Vous avez peut-être la possibilité aussi d'être dans la bienveillance, dans la gratitude et dans la guérison aussi par rapport aux autres. Et donc là, c'est ce qu'on va vous demander avec cette guidance, de laisser un passé peut-être douloureux derrière vous et de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, de nouveaux amours, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'heure de la réflexion est terminée. On va tout simplement ici vous proposer de passer à autre chose, parce que vous en avez les moyens. On va vous proposer avec cette guidance donc d'aller vers une transformation. La réflexion, vous l'avez eue. Les souffrances, vous les avez eues. Donc on va vraiment vous dire, si vous êtes en couple, d'apporter pour vous, dans votre couple, dans votre vie, une énergie passionnée. On le voyait ici avec ces cartes-là. On va vous dire de raviver la flamme avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, là, on est en train de vous dire que vous allez pouvoir vous rapprocher d'une personne. Vous allez avoir ici comme un aura, quelque chose de magnétique qui vient à vous. On l'avait vu tout à l'heure également avec cette carte-là. Si on vous parle de travail dans cette guidance, on va vous dire que vous êtes déterminé, que vous êtes prêt à relever les défis. Avec le chariot, vous allez avancer. Les obstacles, vous allez les éviter. Vous avez une force, vous êtes déterminé et tout ceci, eh bien, ce sont des atouts pour vous pour ce mois de septembre. Au niveau des finances, eh bien, vous pourriez peut-être solliciter ici votre entourage. Mais encore une fois, parce que vous avez envie de recevoir. Mais là, on vous dit de vous ouvrir et de donner, de savoir partager. Sur votre santé, eh bien, on va vous dire que vous êtes peut-être vous avez été dans un moment d'introspection et qu'aujourd'hui, en fait, il est l'heure de vous ouvrir. Un changement est là et c'est certain. On va vous dire tout simplement maintenant, donc, de vous harmoniser, de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition. Vos relations ici sont là, de nouvelles personnes arrivent et vous allez pouvoir consolider vos aspirations. Vous allez être en pleine créativité, en plein changement. N'hésitez surtout pas ici à changer vos comportements, à changer vos relations, à accepter le renouveau afin de pouvoir avancer. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt.